Solo Media Group. Aujourd'hui, c'est le lundi, premier jour de la semaine. Bonjour à tous et bon réveil matinal. C'est l'heure de votre matinale préférée. À la présentation, Fatou Abdou Ndiaye. La technique est assurée par Mohamed Thiambaba et Dara. Bonjour. Bonjour également à nos chers auditeurs et nos suiveurs sur nos différentes plateformes digitales Africa 7, Solo Media et également à la télé Leral TV. Je ne suis pas seule, comme vous le savez, tous les matins. Je suis en compagnie d'El Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdou Ndiaye. Bonjour à Mohamed Touré, Thiam et Baba Edere qui sont de l'autre côté de la partie mais je technique. vois que vous saluez tout le temps Mohamed Touré, alors que présentement il dort. Hein. C'est vrai qu'il était là jusque tard dans la nuit quand même. Je sais pas, Mohamed sort de mon esprit. Et de ton corps. Bonjour à tous et à tous et excellent début de semaine. Merci beaucoup Alamine Senghor. Quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Et voilà, nous démarrons par le journal Solo ce matin. Fatou Abdou. Bonjour à Birahim Touré aussi. Ah oui, Birahim, on lui fait un clin d'œil, hein, Birahim Touré. Bonjour, Machallah. Alors, Fatou Abdou, nous allons démarrer par le journal Solo, comme à l'accoutumée, le journal qui, ce matin, à sa une principale, parle de ces attaques, en tout cas, au niveau de l'Iran. Après 4 décennies de bras de fer, l'Amérique élimine Khamenei et s'approche de la victoire sur l'Iran. Nous informe le journal ce matin aux origines de liste d'hostilité. La victoire des États-Unis sur l'Iran est-elle acquise? L'interrogation est posée. En attendant donc de voir la suite de la situation. En tout cas, il faut le dire, un haut responsable de l'Iran a fait une sortie très tôt ce matin pour dire que l'Iran ne va pas abdiquer. Le journal Solo aussi parle à sa une ce matin de cette sortie du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, par ailleurs Premier ministre sénégalais. J'ai dit à Diomaye que le Ndogo au palais n'était pas une bonne idée, a-t-il dit, propos repris par le journal Solo ce matin, qui également a fait un clin d'œil sur cette affaire concernant Pape Cheikh Diallo et compagnie, comme nous l'informe le journal ce matin. Les vagues d'arrestations d'Aumont s'enchaînent au marabout. Un policier et un commercial proche du trio tombent, s'exclame donc à mes confrères du journal Solo Quotidien. Yor à sa une ce matin, Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, le coup de semonce de Sonko, personne n'est au-dessus de la charte et des règles du parti. Le quotidien LAS aussi, à sa une, le chef du parti PASTEF, Ousmane Sonko déballe, affiche le journal LAS ce matin. Là, au point actu, nous dit que Sonko souffle le chaud et le froid. Le Premier ministre révèle avoir tenté de dissuader sans succès Diomaye Faye à tenir son dogu avec les députés au palais présidentiel. Sonko, 90% des forces politiques ayant acquis le pouvoir reviennent au parti PASTEF, a-t-il dit donc. Ces propos sont repris par le quotidien Point Actu ce matin également, qui parle de ce choc mondial. Khamenei assassiné. L'Iran vacille. Ali Khamenei, le guide suprême iranien qui a succédé en 1989 à l'ayatollah Khomeini, est mort. Donald Trump menace l'Iran d'une riposte militaire sans précédent en cas de représailles. Eh bien, sachez que des frappes iraniennes visant Bahreïn, le Koweït, les Émirats, les pays du Golfe rattrapés par la guerre. Le quotidien Sud Quotidien à sa une ce matin, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, la politique de fiscalité sur son régime, le redressement par petite touche, informe le journal. L'info à sa une, primature contre Palais, Sonko refuse l'effacement. Si on nous amène sur certains terrains, PASTEF n'a pas peur de redevenir un parti d'opposition. Propos toujours du président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, repris par mes confrères du journal L'Info. Le journal Les Échos à sa une ce matin, grave déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko. On est dans une situation de cohabitation douce. Le Conseil national de régulation des médias examiné demain en plénière, selon le journal Les Échos ce matin, des pouvoirs renforcés et des risques majeurs sur la liberté de la presse. À retrouver également donc à la page numéro 4 du journal Les Échos. Le Soleil à sa une ce matin, Ali Khamenei tué dans des frappes américo-israéliennes. Le Moyen-Orient sous tension, dit le journal Le Quotidien National, qui nous informe que Dakar appelle à un cessez-le-feu immédiat, là où Ousmane Sonko déplore une violation du droit international. Le quotidien ce matin à sa une, Diomaye Sonko, double jeu au sommet de l'exécutif. Le président reçoit les responsables et des députés du parti PASTEF au palais pour un ndogu ce vendredi dernier. Eh bien, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, sur la coalition Diomaye président,
il n'y a pas de confrontation avec le parti, a-t-il dit. Face aux militants, Sonko durcit le ton et sanctuarise les textes du parti. Le quotidien Rewmi nous parle de cette affaire qui aussi fait le tour de la toile depuis hier. Donc au moins 2 morts dans une fusillade au Texas. Le présumé meurtrier est un Sénégalais. Il se nomme Ndiaga Diagne, informe le journal Rewmi ce matin. Source A, à sa une, Sonko vide son sac. Titre le journal Libération, prolongation de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. 33 arrestations à ce stade, nous informe le journal, vers une nouvelle vague d'interpellations après le déballage d'un inculpé qui a livré tous ses présumés partenaires lors de son audition dans le fonds policier de la circulation. Marabout, agent commercial, les dessous des 4 nouvelles interpellations et du 30e mandat de dépôt délivré par le juge donc vendredi dernier. Le quotidien nous informe également donc, ou en tout cas nous plonge dans ce dossier lié donc à l'homosexualité ou même à la transmission volontaire du VIH. Enquête ce matin toujours les 2 images de Khamenei et de Donald Trump, le président américain. Trump sème la terreur, titre le journal. L'évidence à sa une, 15 ans d'illégalité présumée et des milliards hors contrôle. Pour parler donc de la chambre de commerce de Dakar, nous informe le journal. Le quotidien, donc Wolf Quotidien, parle de Donald, ou en tout cas affiche ou évoque un entretien avec le secrétaire général de l'AFP, Mbaye Dione, sans filtre, titre le journal ce matin. Là où la tribune du groupe D-Média, croissance économique, la Gambie et la Guinée devant le Sénégal, titre le journal Vox Populi à sa une. Ande Guessam lance son 8e plan d'action sur le plan sanitaire. Sonko confirme la cohabitation au sommet et s'attend à toutes les éventualités. Parallèlement donc, sachez que pour parler donc de cette affaire concernant donc la tension au Moyen-Orient, Trump et Netanyahou éliminent l'ayatollah Ali Khamenei, nous informe le journal donc Vox Populi. Les quotidiens sportifs ce matin parlent entre autres sujets, notamment les Lions du Sénégal ce week-end qui se sont donc illustrés. Week-end des Lions, Sadio Mané, Pape Gueye et Bamba Dieng rugissent selon le journal donc Les Échos, en tout cas dirait-on, en tout cas le journal, les quotidiens sportifs ce matin. Point Actu, Fatou Abdou parle du basketball. Les Lions retrouvent la main 99-66 face à Madagascar, une victoire donc bien méritée, nous informe le journal donc Point Actu Sport ce matin. La guerre contre les États-Unis et Israël, l'Iran pourrait se retirer du mondial 2026, nous informe le journal Rewmi Quotidien ce matin. Notamment donc dans le cadre du sport, eh bien la lutte sénégalaise. Balla Gaye sur sa défaite contre Cité, enfin il s'est livré. J'ai été atteint mystiquement, je ne me reconnaissais plus, a dit le lion de Guédiawaye, Balla Gaye, à la une du journal Tribune Sport. Fatou Abdou. Merci beaucoup Lamine Senghor. Nous restons avec vous pour commenter l'actualité. Prenons le journal Solo Média. Solo Média, après 4 décennies de bras de fer, l'Amérique élimine Khamenei et s'approche de la victoire sur l'Iran. La victoire des États-Unis sur l'Iran est-elle acquise à la mine? À mon avis, non. Puisque je le disais tout à l'heure, déjà ce matin, après avoir lu dans des médias étrangers, en tout cas à l'image du journal, ou en tout cas du site d'information France 24, j'ai vu la réaction d'un haut responsable de l'Iran disant que le pays ne va pas abdiquer, quelle que soit la situation. Ils vont répondre. Maintenant, de quelle manière vont-ils répondre? Ce qui est sûr et certain, ce sera en tout cas d'une manière violente, puisqu'à la dimension qu'a attaqué aujourd'hui, dirait-on, en tout cas les États-Unis. Maintenant, une victoire acquise ou pas, je pense que Fatou Abdou, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, comment on doit faire, ou en tout cas, quelles sont aujourd'hui les pistes de solution pour retrouver une accalmie dans cette partie du monde. Parce que quoi qu'il en soit, il faut le dire, on ne peut pas rester au Sénégal ou en Afrique, ou en tout cas ailleurs, pour dire que ce conflit ne nous concerne pas. Parce que n'oublions pas, nous sommes dans un village planétaire et aujourd'hui, ce qui frappe l'Iran, ou en tout cas les pays du Golfe, peut ne pas épargner les autres pays, notamment donc le Sénégal. On l'a vu lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui s'était passé hors de nos frontières africaines, mais qui a impacté les pays africains, notamment donc, qui a été à l'origine d'une hausse excessive du blé, entre autres. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en soit,
le plus important, c'est de dire aux États-Unis stop, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quand même, il faut le dire, on ne peut pas se réveiller un jour au lendemain, attaquer un pays sans pour autant justement donc avoir aucun justificatif légal par rapport justement à ce qui se passe. Ouais. Ce conflit a perduré, ce conflit a traversé des années, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête et comme vous l'avez dit, nous savons tous qu'aujourd'hui, les plus grands médias étrangers sont quand même gérés par des pro-israéliens. Et aujourd'hui, il y a la guerre des images, certainement. Parfois, on donne des informations selon lesquelles les villes les plus importantes d'Iran sont attaquées, alors qu'il n'en est absolument rien à la mine Senghor. N'oublions pas cela. Et on se rappelle de la guerre des 12 jours, où c'est même Israël qui a demandé à Donald Trump de cesser le feu, parce que en ce moment, quand même, Iran avait été en avance quand même sur Israël. Et aujourd'hui, cette guerre des images fait qu'on ne nous montre pas, l'Israël ne montre pas les images sur lesquelles aujourd'hui l'Iran a l'avantage, mais plutôt les images sur lesquelles l'Iran est déstabilisé ou même l'ennemi est déstabilisé. Donc faisons très attention avec les médias étrangers en cette période de guerre quand même contre l'Iran, les États-Unis en collaboration avec l'Israël. Et tout de suite, c'est l'heure du journal à l'Amnesty. xat lañu rek média yi. Solo Media Group. La radio.